C'est un game changer. Et lundi matin, tu as toujours une petite angoisse parce que voilà, tu vas avoir beaucoup de mails. Copilot n'est pas un gadget de la tech. L'avantage, en fait, c'est que tu vas pouvoir parler à tes données. Et si vos collaborateurs se concentraient enfin sur leur métier? On passe tous du temps dans des recherches de mails, dans des comptes rendus, dans des réunions un peu à rallonge. La vraie question, du coup, dans tout ça, ce n'est plus en tout cas est-ce que l'intelligence artificielle fonctionne, mais est-ce que vos collaborateurs peuvent s'en passer? Et pour ça, en fait, on va y répondre grâce à Microsoft 365 Copilot. Et pour discuter de ce sujet, j'accueille Eric. Eric, bienvenue. Bonjour Maxime, merci de me recevoir. Donc je suis Eric Paubanz, consultant technique spécialisé dans l'IA et principalement sur l'écosystème Microsoft Copilot pour Ingram Micro. Eric, on entend parler d'intelligence artificielle tous les jours, mais si on s'adresse à un décideur aujourd'hui, Microsoft 365 Copilot, ça change quoi en vrai? Qu'on arrête de faire le travail de la machine. C'est comme si tu donnais le meilleur assistant possible à tes collaborateurs. Et en plus, on ne vient pas en fait ajouter un énième logiciel. On travaille vraiment dans son environnement, dans son écosystème. On continue à utiliser Word, PowerPoint, Outlook, Excel, Teams. Sauf qu'on vient en fait supprimer, même gommer, tu vois, toutes les petites frictions qu'on peut avoir dans son quotidien et qui épuisent les équipes du matin au soir. Et justement, parce que on entend beaucoup Copilot, Windows, etc. Le gratuit, du coup, ça fonctionne comment? Alors, le gratuit, tu vas le retrouver dans Microsoft Edge, le navigateur. Tu vas le retrouver aussi dans Windows 11. C'est un bon produit, mais la problématique, c'est que c'est un produit qui est bridé et surtout qui n'accède pas à ton écosystème, à tes fichiers, à ton quotidien en fait. Donc, tu vas pouvoir faire des recherches sur Internet, résumer des textes, mais voilà, tu vas vite être bridé, sachant aussi que le modèle d'IA qu'il contient est lui-même aussi bridé. Et donc, du coup, Microsoft 365 Copilot, c'est une autre fonction, une autre dimension? C'est un game changer. Quand tu travailles avec Copilot, l'outil a accès à toutes les informations d'entreprise auxquelles toi tu as accès. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller rechercher dans tes mails, dans tes réunions, dans tes fichiers, pour fournir en fait le maximum de contexte et pouvoir te personnaliser la réponse par rapport à tes habitudes et à ton travail au quotidien. Donc c'est ce qui va faire vraiment toute la différence, sachant que on sait aujourd'hui que l'IA est beaucoup plus pertinente quand elle a un maximum de contexte. Et justement, accès aux fichiers, aux mails, etc., ça peut inquiéter. On en fait quoi de la sécurité là-dedans? Et tu fais bien de me poser la question, parce que c'est la question en fait que chaque décideur doit se poser. Et la réponse est claire. Microsoft n'utilise pas les données d'entreprise pour entraîner ses propres modèles. Et d'ailleurs, c'est clairement contractuel. Et concrètement, du coup, au quotidien, ça veut dire quoi pour un collaborateur? Ça veut dire en fait que Copilot ne peut pas accéder à plus de données que ce que le collaborateur lui-même a accès. En gros, imagine demain, tu as un dossier RH confidentiel auquel un utilisateur n'est pas censé avoir accès. C'est pas parce qu'il aura Copilot qu'il pourra y avoir accès. Et on ne peut pas forcer de contournement ou de règles spécifiques. L'IA se base uniquement sur les autorisations de l'utilisateur qui s'en sert, tout simplement. Donc concrètement, les informations restent bien dans l'environnement Microsoft de l'entreprise. Exactement. Dans une journée de travail, c'est quoi le cas d'usage précis pour une équipe? Incontestablement, c'est la réunion Teams. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps en visioconférence. Et imagine demain, tu as une visio, tu arrives avec un quart d'heure de retard. Là, tu ne dois pas demander ce qui s'est passé ou couper la réunion. Discrètement, tu fais une demande à Copilot. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 15 premières minutes? Et là, tu as un résumé en live directement et uniquement pour toi. Et si on peut carrément ne pas y assister, par exemple? C'est encore mieux, faut pas y aller. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, Copilot va te rédiger un compte-rendu qui est d'excellente qualité
et sur lequel il va isoler en fait les actions qui te concernent. Donc ça te permet en fait de gagner un temps fou, de plus devoir être présent ou essayer de te démultiplier et d'être un peu partout à la fois. Là, Copilot, le meilleur assistant que tu puisses avoir. Du coup, la boîte mail du lundi matin ou du retour de congé, c'est toujours un moment qu'on redoute. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Tu rentres de congé ou c'est lundi matin, tu as toujours une petite angoisse parce que voilà, tu vas avoir beaucoup de mails. Et en fait, tu verras, Copilot, ça te change la vie là-dessus. Imagine que tu es un fil de discussion, par exemple, donc avec 40 messages, des personnes qui répondent dans tous les sens, et toi, tu dois dire, je dois parcourir tout ce fil. Non, en fait. Parce qu'avec Copilot, tu as un bouton qui s'appelle Résumer. Tu vas cliquer dessus et derrière, en 3 puces, tu vas avoir quel est le problème, quelles sont les actions qui sont en cours et qu'est-ce qui te concerne toi. Et du coup, pour créer du contenu quand il faut partir de zéro sur un document. C'est très simple. Imagine que tu es un document Word très volumineux. Par exemple, une proposition commerciale ou un cahier des charges. Là, tu vas ouvrir PowerPoint. Tu vas lui dire, crée-moi une présentation en 10 slides à partir de ce document Word. Et du coup, d'un outil à l'autre directement. Oui, exactement. Alors, attention, dans le cadre ici du PowerPoint, ça va pas te faire ta présentation finale, enfin, produit magique. Non. Par contre, ça va t'aider à structurer, ça va écrire ta trame et derrière, ça va te générer tous tes slides. Après, il suffira juste de mettre ta patte, ton style en tout cas, sur la présentation. Mais ça te fait gagner énormément de temps puisque derrière les 2 heures où tu te serais dit mais comment je vais faire pour démarrer ou par quel bout commencer, là tu viens le gommer directement avec la solution. Ok. Et pour ceux qui manipulent les chiffres dans Excel, par exemple, ça marche pareil? Oui, 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 oui. Dans le sens où tu vas ouvrir ton Excel et l'avantage en fait, c'est que tu vas pouvoir parler à tes données. Donc dans un langage naturel. Par exemple, tu pourras lui demander fais-moi ressortir les 3 produits qui ont le mieux marché sur ce trimestre et donne-moi un graphique. Tu vois, c'est hyper simple en fait. Tu n'as plus besoin de rechercher des heures sur Internet, quelle formule complexe tu vas utiliser ou comment créer un tableau croisé dynamique un peu compliqué. Là, vraiment, tu poses tes questions et derrière, le produit, enfin Copilot, va pouvoir te ressortir en fait tout ce que tu lui as demandé sous toutes les formes que tu veux dans Excel. Et donc, si on doit résumer pour un partenaire qui nous écoute, en quoi c'est le bon moment pour lui d'équiper ses collaborateurs ou ses clients? C'est le meilleur investissement qu'on peut faire dans les équipes pour leur faire gagner en productivité et en confort de travail. Copilot n'est pas un gadget de la tech. C'est vraiment un outil qui permet en fait aux collaborateurs de se recentrer sur leur métier, vendre, innover, conseiller, réfléchir. Euh, Ça permet en fait de leur retirer un énorme poids du quotidien. De toute façon, c'est simple. Il faut leur faire essayer une fois, un mois, et vous allez voir, personne ne voudra revenir en arrière. Eh ben merci Eric pour ces informations. Et donc pour vous qui nous écoutez, si vous vous reconnaissez dans toutes ces situations du quotidien, que ce soit les Teams, les mails, les documents à créer, n'hésitez pas à vous contacter vos interlocuteurs Ingram Micro. On se fera un plaisir d'organiser une démonstration. Et tester le produit, c'est aussi en mesurer l'impact.